bonjour à tous et bonne année pour ceux qui nous découvrent, ceux qui découvrent ma chaîne. Et alors aujourd'hui, en fait, on va faire, on va voir, donc on ouvre la nouvelle playlist qui s'appelle débutant, mais on va voir qu'en fait, on aura pu l'appeler interface. Voilà, d'ailleurs, je vais peut-être l'appeler interface parce que c'est plutôt ça qu'on va voir. Donc si vous êtes débutant, c'est adapté, donc parce que vous allez découvrir quelques subtilités de l'interface. Mais si vous n'êtes pas débutant, mais c'est aussi intéressant de voir un petit peu comment configurer chaque interface pour avoir quelque chose de très fonctionnel et de plus plaisant pour travailler, par exemple pour le montage vidéo, pour le tracking, etc. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc ici, donc par défaut, lorsque vous ouvrez Blender, vous avez le splash screen. Donc on va juste ici, par exemple, vous avez VFX, vous avez sculpture, etc. Vous n'avez pas la même chose en passant par ici ou par file, nouveau fichier sculpting, que si vous allez ici dans l'interface sculpting. Ici vous avez un cube, alors que si vous allez dans file new sculpture, eh bien vous avez bien un objet qui est adapté, beaucoup plus adapté à la sculpture, un mode miroir aussi qui est déjà activé, et en fait voilà, vous avez une interface qui est on va dire qui est plus adaptée à ça, et on le voit encore mieux lorsque on fait File New et lorsque vous allez par exemple sur 2D animation, parce que là vous allez vous retrouver carrément avec un logiciel que vous connaissez pas. On dirait carrément un logiciel de dessin, parce que en fait c'est vraiment ça. Donc on se retrouve avec l'interface pour dessiner et pour faire du dessin animé. Voilà, donc lorsqu'on ouvre Général, donc ici que vous avez le splash screen, donc c'est très intéressant soit de cliquer ici, soit dans File, faire un nouveau fichier pour ouvrir Blender dans le travail dans lequel la configuration optimale pour travailler. Donc là vous avez les différents fichiers récents, normal. Vous avez ouvrir aussi et recouvrir la dernière session qui a bugué. Alors ça arrive, hein. Excusez-moi. Donc la dernière session qui a bugué, alors si vous êtes sous Windows ou si vous avez un truc hyper lourd qui a bugué, eh bien vous pouvez très souvent la retrouver dans temporaire, et vous pouvez changer ça dans les préférences. Ici vous avez les release notes et le fichier, le site des développeurs. C'est très intéressant d'aller visiter de temps en temps, même si c'est en anglais. Et donc vous cliquez n'importe où autour pour aller travailler. Donc là, la première interface, c'est l'interface qu'on appelle 3D View par défaut, donc, hein. Et la 3D View, on peut changer sa visualisation, et il y a un mode de visualisation qui est extrêmement peu coûteux en énergie, puisque moi je travaille sur un portable, et aussi pour préserver la planète, mais aussi parce qu'en fait vous avez envie de préserver vos ressources pour pouvoir par exemple faire de l'animation tout en gardant une interface rapide. Et bien vous avez ici la possibilité de passer en mode solide ici. Alors je vais peut-être agrandir la vue. Hop, en mode ici, solid mode ici, le petit truc là, et vous allez dans la petite flèche vers le bas, et vous pouvez prendre ici soit des matcaps, soit en mode texturé si vous avez déjà commencé à mettre des textures sur votre objet, et le matcap qui est très intéressant puisque vous avez par exemple la possibilité de mettre une matcap que moi j'ai configurée spécialement pour moi, ou alors vous avez celle-ci par défaut qui est sympa, et qui vous donne voilà, des objets comme ça, un petit peu beige. Si vous avez un cylindre par exemple, ajoutez un mesh cylindre, GZ, hop. Vous voyez, ça donne un petit côté, un objet, ouais, hop, flat. Vous avez un objet comme ça qui est brillant, qui est plus sympa à regarder qu'un truc tout mat, hein, par le matcap ici, hein, donc. Et vous avez les matcaps métalliques aussi, alors moi je me suis installé celui-là. Vous pouvez installer des matcaps avec les préférences. J'ai fait une petite, vous pouvez retrouver dans la playlist débutant, j'ai fait une petite, un petit truc sur l'interface et sur les configurations, et vous pouvez trouver, hop, waouh, c'est plus joli, hein. Et vous pouvez trouver dans comment configurer Blender, hein. Mais je vais le refaire puisque j'ai trouvé entre-temps d'autres petites astuces, hein. Donc voilà, alors là c'est les modes de prévisualisation. Après vous avez le mode de prévisualisation avec un environnement, ça permet de voir les shaders assez facilement lorsque vous faites vous configurez vos matières. Voilà. Et bien sûr vous avez le mode
rendu. Alors si vous avez une lumière qui est placée quelque part, donc voilà, elle éclaire vos objets, très doucement, mais ça les éclaire quand même. Voilà. Hop. Ici, vous avez donc, si vous aviez des reflets, et activez vos reflets dans votre objet, et bien sûr une matière, etc. Et bien vous avez les objets qui reflètent l'environnement de... Hop, attendez, je reviens sur layout. Voilà, les objets qui se reflètent entre eux, et ici, les objets qui reflètent l'environnement dans ce mode de rendu. Donc ça c'est très pratique, et ça mange très peu de ressources. Voilà. Alors il y a une chose importante ici dans le layout c'est tout ça, donc c'est qu'en bas on a ici vous avez la timeline qui nous permet de bouger en fait dans le temps. Alors ici je suis dans le temps 0 et on va dans le temps, vous pouvez l'afficher en secondes ou en frames. Par défaut c'est en frames, c'est-à-dire en images, et vous avez ici la possibilité de passer en show view show seconde ici, hein. Donc là vous avez les secondes, pardon, pas une seconde. Tac, ici vous pouvez animer votre cube ou votre objet. Par exemple moi je vais juste faire comme ça là et faire un 3D view R. Donc je vais alors je mets ici R, je vais activer ici l'enregistrement automatique dans ma timeline par exemple, et on va par exemple très rapidement ici aller à la moitié du temps. C'est qu'un... Tiens, ah oui c'est en secondes, mais allez, c'est en pourcentage ou en secondes là, une seconde ou une minute. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est une seconde, ok. Donc là on se met ici, tac, on fait par exemple la moitié, tac, on vient à une seconde, pack, et on le plaque. Donc là on aura, ah, attendez, Alt R, Alt G, je me remets ici. Voilà, donc je me mets ici à 0, j'active l'enregistrement automatique, par exemple ici je vais faire R en maintenant contrôle, comme ça je fais des petits pas de 15 degrés. Hop, là ici je vais le faire. Alors moi je me remets en frame parce que j'ai trop de mal avec les secondes, il faut que je fasse des calculs. Donc là, pendant une seconde c'est 30 images, comme ça, et donc la moitié de 30 images c'est 15. Donc là je fais R, tac tac tac, 15, et là je reviens à 30, et je fais R, tac tac tac, bam, et là hop, une petite dixième de seconde plus loin, un petit mouvement vers le haut, un petit mouvement R avec contrôle, tac, vers le bas, et là on a punk. Voilà, là on n'a pas vu encore le timing, mais voilà, le playback permet de modifier donc le timing ici et de dupliquer les clés, enfin de faire la base de l'animation, c'est-à-dire faire vraiment une animation, on va dire le gros de l'animation, hein, ici. Donc c'est la timeline, elle est très pratique. Donc ici par exemple je suis encore à, je me remets en mode sélection, je fais pareil ici par exemple, je fais une petite rotation ici comme ça avec contrôle, tac, à 60, tac, poc, elle touche ici, et là, R, tac. Et donc la timeline, comme son nom l'indique, la ligne de temps, hein, timeline, elle permet donc de voir et de changer la vitesse de l'animation d'un, par exemple ici, par rapport au curseur, on fait S, et je vais la faire aller beaucoup plus doucement ici pour la deuxième partie. Donc, tac, et ici je peux par exemple accélérer la partie où elle, ici je peux modifier dans le temps, à quel moment elle va prendre sa deuxième rotation. Ici vous pouvez définir le départ et la fin de votre animation, de votre vidéo par exemple. Ici je vais mettre que ça finit à 70, donc à 2 secondes et quelques, tac, tac. Donc là on aura une animation comme ça. Voilà, ça c'est la timeline. On va enlever cet objet qui sert à rien. Et vous avez ici donc, je vais couper ici l'interface. Donc là maintenant on a vu la timeline un petit peu à quoi elle sert. Donc ici vous pouvez sauter d'un objet, d'une clé, d'une image clé à l'autre, parce que c'est important d'aller d'image clé en image clé et non pas se positionner un petit peu à l'œil dessus, parce que parfois on est juste à côté, on fait pas très attention et en fait on est à côté de l'image clé et on crée des sauts dans l'animation.
On va voir ce que ça donne. Alors ici, ce qui est vraiment intéressant dans la vue 3D, c'est que vous avez la possibilité de faire une photo de votre vue. Alors la timeline c'est bon, on a vu un petit peu la base. Donc revenir en arrière, sauter d'une clé à l'autre. Et ça bien sûr vous pouvez le configurer. Ou alors elles sont par défaut déjà configurées avec la flèche vers le haut et vers le bas. Donc quelqu'un qui va faire de l'animation va avoir les doigts sur la flèche haut et bas. Et bien sûr sur les os pour bouger son objet ou son personnage. Donc là on a ça et on a la possibilité de faire une photo de notre vue comme ça avec View. On fait View, Render, Image comme ça. Donc ça fait une photo de la vue, c'est très pratique. On fait échappe pour sortir. Et si vous êtes en mode édition comme ça par exemple, je fais CTRL B pour faire des CTRL B pour faire un petit bevel comme ça. Voilà. Et bien vous pouvez dire, par exemple, vous pouvez montrer sur internet, vous pouvez montrer ici, par exemple, j'ai un problème ici ou quelque chose. Et bien vous pouvez aller comme ça et vous faites View, et bien vous faites View, Render Image comme ça. Et ça, vous avez ainsi la photo pour montrer à la personne, pour dire voilà, dans l'angle ici, j'ai pas compris pourquoi ça fait ça, etc. Et vous postez sur blenderclan.org qui existe encore pour dire voilà, pour demander de l'aide si vous avez besoin, ou sur mon Discord hein, si vous avez besoin. Donc voilà l'interface de Blender de base. Donc c'est vraiment pour poser les bases de notre animation, ou les bases en tout cas de nos animations d'objets, et c'est pour poser les bases de notre position de caméra, etc. Donc l'interface ici centrale, c'est-à-dire de View, 3D View, est composée donc sur la gauche ici du panneau T, Tool, T comme Tools, qui va en fonction du mode de l'objet s'amplifier ou non, hein, parce que vous avez plus ou moins ici, vous voyez, d'options. Si vous êtes en mode sculpture de cet objet, vous allez avoir encore d'autres options, d'accord, et du panneau ici N à notre droite, N ici, et bien qui va nous donner en fonction des outils utilisés ici à gauche. Par exemple, si j'ai l'outil d'annotation pour dire rotation ici la première fois, rotation par rapport à ça la deuxième, enfin genre, là je marque des trucs au pif. Donc vous avez vos outils d'annotation qui vont se retrouver donc ici dans Tool, hein, avec les objets Active Tool ici. Donc vous avez les notes, vous pouvez changer la couleur des notes. Vous pouvez ajouter une nouvelle note. Par exemple, vous êtes dans la vue comme ça, vous dites voilà, j'ai mon cube, il fait ça au départ. Ensuite, il arrive, tac tac, il arrive comme ça. Moi, je veux le voir en vert ici. Hop, pardon. Hop, je fais une nouvelle note. Je passe en vert. Et là, voilà, il arrive comme ça ensuite. Donc, ouais, vous avez les annotations comme ça. En plus, oui, c'est vrai, les annotations, j'avais zappé ça, c'est vrai, qu'elles s'activent par rapport au frame. Donc vous pouvez vous servir des annotations animées en plus, par rapport au frame, pour dire voilà, là ça saute, ça fait ça, par rapport à la vue. Et donc vous avez les annotations qui s'allument, qui s'activent par rapport au frame. D'accord ? C'est super pratique. Ça permet aussi de dessiner par-dessus les objets, etc. Enfin, ça fait plein de petites choses. Et là, vous pouvez donc, par rapport à cet outil, par exemple, ici, enlever les annotations. Voilà. Ou pas. Et vous avez tous les outils donc en mode objet ici. Par exemple, vous avez changé donc la position de notre curseur 3D. On revient ici en sélection. Déplacer notre objet. Alors ici, vous pouvez activer les gizmos ici, en haut. Le gizmo ici vous donne, en fait c'est des objets d'aide à l'animation ou à la construction qui sont visuels, donc c'est assez pratique. Vous avez ici par exemple celui-là qui regroupe l'ensemble, alors en rotation dans les axes, et par rapport au curseur, parce que moi j'ai activé comme ça, hein, sinon c'est par rapport au median point. Et vous avez
ici uniquement la taille, ici uniquement la rotation, ici uniquement le déplacement. Et lorsque vous êtes en mode animation avec des os, avec un personnage avec des os, et bien c'est hyper pratique d'avoir par exemple le gizmo ici activé sur les rotations. Voilà. Voilà, ça c'est pour la présentation des outils. Vous avez aussi l'outil mesuré. Alors c'est très pratique. Si vous êtes par exemple, je vais remettre. Ah, je suis dans la vue de face déjà, ok. Si vous êtes dans la vue de face comme ça et que vous voulez mesurer d'où à où il est parti, vous avez l'outil mesuré et vous avez par exemple l'outil snap ici qui permet de coller. Donc vous collez par exemple ici et vous dites ok, moi je veux qu'il aille jusqu'à ici, vous avez mesuré, ça fait 3 mètres. C'est un truc au pif là, je vous dis. Et puis voilà, du coup vous avez l'outil mesuré qui vous sert à mesurer de là à là. Et là avec l'outil snap, ça vous permet de snapper, de coller sur vos objets et c'est quand même pratique. Le snap activé, vous pouvez aussi l'activer et qui colle sur d'autres objets ici. Ouais. Edge, Edge Center, Vertex, etc. Voilà, c'est super. On va désactiver ça, on remet l'objet sélection ici. Voilà. Donc l'interface principale, donc la timeline, ici donc les propriétés de nos objets, en fonction bien sûr de chaque objet. Ici donc le panneau Tool qui change en fonction des objets et du mode de l'objet, et le panneau N numérique ici. Le panneau numérique qui a toutes les valeurs numériques de l'objet, l'emplacement, etc. Mais vous avez aussi des outils que vous avez activés, par exemple en activant des add-ons. Alors les add-ons, en fait, du coup, vous allez retrouver, vous les avez ici, par exemple le Screencast Key, qui permet à moi de vous montrer les touches que je presse à l'écran. Et c'est très pratique. Donc je l'active quand je fais des tutoriaux. Et vous avez le bouton édition ici, qui en mode édition ici de l'objet vous donne par exemple ici les outils que vous avez activés, par exemple ici circle ou curve, etc. à partir pour modifier l'objet, et c'est hyper pratique. Vous pouvez les activer ou les désactiver, les add-ons, dans vos préférences, dans les add-ons, dans votre préférence bien sûr. Et moi je vous conseille d'activer ici 3 add-ons vraiment importants. Le premier c'est image as plane qu'il faut activer. Le second c'est l'outil loop tool, voilà, qu'il faut activer. Et le troisième qu'il faut activer c'est mirror. Voilà, vous appelez MIR et voilà, vous avez mirror et vous activez mirror tool. Voilà, parce que c'est quand même quand on modélise la fonction miroir, on l'a fait quasiment tout le temps, et en fait là ça nous simplifie un petit peu la création du miroir, c'est très pratique. Et vous avez les options ici qui sont à l'intérieur qui sont hyper intéressantes. Voilà. C'est tout pour cette partie de l'interface. Vous avez ici, on va pas oublier l'outliner qui est hyper important. L'outliner qui en fait a remplacé l'outil calque, l'ancien outil calque des versions 2.7 et antérieures. Et en fait, parce que moi je suis un vieux de Blender, donc moi j'avais les calques à l'époque ici. Et donc l'outil calque qui a été remplacé donc par les collections. Et vous avez la possibilité de créer des collections. Et c'est quand même super pratique parce que les collections, ça fait un petit peu entre le groupe et le calque. Donc ça fait un groupe de calque. Et on appelle ça des collections. Alors on peut s'en servir pour faire des duplications d'objets avec des particules, etc. Donc c'est exactement comme si vous aviez des groupes de calques, des groupes d'objets qu'on faisait avant pour faire les particules en dupli-vert, etc. Donc ça c'est hyper intéressant. Vous créez une nouvelle collection, par exemple ici, clic droit, nouvelle collection. Vous pouvez, par exemple, cet objet qui bouge, vous pouvez faire M ici et le placer dans la collection que vous voulez. Par exemple ici la collection qui s'appelle collection 3. Donc touche M. To move to collection, ici je le mets dans collection 3. Voilà, moi je me mets par défaut aussi une petite collection qui est là, qui en fait est simplement mon présentoir. Ça me permet, lorsque je crée un objet, de faire CTRL P pour parenter comme ça et d'avoir en fait le présentoir il tourne sur lui-même et ça me permet de présenter mon objet. Bon, ça c'est un peu voilà. Et c'est un petit peu tout pour aujourd'hui ici. On va présenter l'outil outliner plus précisément plus tard. Et donc voilà,
on va présenter la prochaine interface qui sera interface modeling avec tous les outils de l'interface modeling, et on va le faire la prochaine fois. J'espère que la présentation de l'interface de Blender comme ça avec un petit exercice vous a plu. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller maintenant dans l'atelier, dans la collection qui s'appelle Atelier de base, et de faire le premier exercice avec le verre d'eau qui est très simple, hein. Cet exercice qui est de faire en mode édition comme ça, de sélectionner la face du dessus, faire GZ, de faire une extrusion, de refaire une extrusion, de faire un inset comme ça avec la touche I, de refaire une extrusion vers le fond un petit peu, de refaire en mode fil de fer une extrusion vers le fond et encore une petite extrusion vers le fond, et ensuite en mode objet de faire CTRL 2, voilà, CTRL 2 pour faire un petit verre d'eau comme ça très rapidement. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description pour faire ce premier exercice. Ça permet de tourner autour de notre objet avec le bouton du milieu et de faire une première modélisation. Voilà, c'est tout pour cette première présentation. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, bien abonnez-vous. Moi, je vous conseille de suivre un petit peu les ateliers de base qui est dans la playlist de base, parce que ce sont des exercices assez simples à faire pour un débutant qui vous permettre de mettre le pied à l'étrier, comme on dit, de commencer quelque chose en s'amusant, en modélisant. Et bien sûr, n'oubliez pas les grandes playlists avec les ateliers. Une fois que vous avez fait quelques petits objets, de passer au grand, c'est-à-dire de passer sur la playlist Bob et Gary, ou encore, pourquoi pas, sur la playlist Buddy 3000 avec le petit robot animé qui est super intéressant. Vous allez apprendre vraiment tout sur la modélisation, en tout cas mécanique, avec Blender. Voilà, allez, ciao à tous, à la prochaine.